Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire une petite récap de cette année sur le jeu, un petit récap pardon, de cette année sur le jeu. Ça fait déjà maintenant plus d'un an qu'on est sur ce jeu, que je vous couvre l'actualité, que je vous fais également différents autres contenus dessus. Et du coup, on va faire un petit récap de cette année. Alors le récap, on va pas le faire dans le détail, je vais pas vous montrer chacun des événements qui sont sortis, chacune des améliorations qu'on a eues mois par mois. On va utiliser pour cela les vidéos qui ont été postées sur le Twitter officiel avant la célébration du premier anniversaire, avant le début en fait du premier anniversaire, et qui retrace par tranche de 2 mois les événements principaux de chacun des mois, les grosses features qui sont sorties, un petit peu à l'image de la roadmap dont on a parlé ce matin, où il montre vraiment le gros événement du mois, la grosse feature qui sort, les grosses améliorations, etc. Et il ne parle pas de tous les petits événements qu'il y aura aussi au cours du mois, par exemple les Critical Threat ou les petits événements secondaires qui sortent au fil du mois, ils en parlent pas, et pas dans ces vidéos là, c'est pareil. Et du coup on va se concentrer en fait sur les choses principales qui sont sorties durant chacun de ces différents mois et durant du coup cette année. Qu'est-ce qui a vraiment marqué en fait cette première année sur le jeu. Donc je vous mettrai les timecodes en description comme à chaque fois, et en fin de vidéo je vous ferai un petit bilan / avis de cette première année sur le jeu, quel est mon ressenti actuellement sur le jeu et qu'est-ce que j'attends pour cette seconde année, tout en restant un minimum réaliste, mais il y a quand même des choses que j'attends et que j'aimerais voir arriver plutôt rapidement sur le jeu, même si on a connaissance de certaines choses pour la fin de l'année, notamment avec la roadmap. Il y a aussi 2025, sur lesquels on ne sait absolument pas ce qui va sortir. Donc voilà, écoutez, c'est parti, timecode dans la description, je coupe le son du jeu et on va se mater la première vidéo qui retrace septembre-octobre, donc la sortie du jeu et le mois d'octobre. On a commencé avec ce mois de septembre avec un événement de l'été, voilà, dans lequel on a eu d'ailleurs un skin gratuit de Zack, son skin où il est en maillot de bain. Le boss de l'événement de l'été, c'était ce fabuleux Tonberry Pampa, et ça, ce sont les 4 bannières qui étaient associées, enfin les 4 armes costumes qui étaient associées à cet événement de l'été. Mais ce qui a surtout marqué le mois de septembre et la fin du mois de septembre, c'est l'arrivée du chapitre 4 de The First Soldier et surtout l'arrivée de Sephiroth jeune en termes de personnage jouable. Il est sorti moins d'un mois après la sortie du jeu, c'est très très rapide quand même en tant que sortie de personnage. Donc voilà globalement ce qui nous a marqué, ce qui nous a en fait occupé durant ce premier mois, événement de l'été et sortie de Sephiroth. Octobre maintenant, donc on vient vu ici le Pumpkin Fest qui était l'événement d'Halloween. Alors évidemment il ne parle pas de tout ce qui est sorti début octobre, on a notamment eu le premier Critical Threat avec Sephiroth adulte en termes de boss, mais ce qui a vraiment marqué octobre, c'est cet événement en fait d'Halloween dans lequel on a eu ce boss là, donc ce boss citrouille volante qu'on retrouve d'ailleurs maintenant dans d'autres contenus, et notamment au niveau des bannières, on les voit ici, Zack, Cloud et Sephiroth. On a également eu Glenn qui était en bannière, et on a eu, alors il est passé un petit peu vite ici, on a eu un costume gratuit pour Iris. Donc le costume de Chocobo, c'était le costume gratuit durant cet événement de Halloween. Et voilà un petit peu globalement ce qui a marqué le mois de septembre et ce qui a marqué le mois d'octobre sur le jeu. On va passer maintenant à novembre-décembre. Et novembre, ça a été très rapide. Novembre, on a vu l'arrivée du premier crossover. Donc déjà, dès le 3e mois du jeu, on a eu le premier crossover avec Final Fantasy IX. Crossover qui a d'ailleurs rerun fin août, dans lesquels on affrontait les 3 valseurs de FF9, et on a vu évidemment ici les bannières qui accompagnaient en fait ce crossover, donc Cloud, Tifa, Iris et Sephiroth, qui étaient les 4 personnages qui ont été mis en avant durant ce crossover, avec principalement le non-élémentaire physique et le non-élémentaire magique qui étaient mis en avant sur ce crossover de FF9. Des armes qui ont d'ailleurs posé souci à ceux qui ne les avaient pas invoqués dans un contenu qui est sorti justement en décembre. Donc là en décembre on a eu l'événement de Noël avec le fabuleux Pampa pain d'épices. Au niveau des bannières associées à cet événement de Noël, on le voit juste là, on a eu Latifa, Mère Noël qui tape glace, on a eu un costume et une arme pour Zack, on a eu la Reine des Neiges, on appelle la Reine des Neiges Iris, qui est en bas
à gauche. Et on a eu également le costume de Lucia avec son arme magique terre qui a servi que bien plus tard hein, dans le jeu, notamment quand Vincent est sorti hein, avec le fameux Crash Battle contre le Behemoth. C'est là où vraiment cette arme et ce costume de Lucia sont vraiment sortis du placard, mais ils sont sortis très très tôt hein, parce qu'ils sont sortis mi-décembre et voilà, globalement ils n'ont pas servi avant très très longtemps. Et on a eu surtout l'arrivée du Seigneur des Dragons, Bahamut, qui était la nouvelle invocation sortie en décembre, hein, et il fallait taper non élémentaire sur Bahamut. Donc, si vous n'aviez pas invoqué sur le crossover FF9 du mois d'avant, c'était quand même un combat qui était très compliqué hein, quand il est sorti. Et on a eu autre chose, et ils n'en parlent pas ici, quelque chose de majeur pour moi, hein, qui est sorti au niveau du mois de décembre, c'est le client Steam. Et oui, le client PC, il est sorti également mi-décembre, hein, en même temps que les célébrations de Noël et l'arrivée de Bahamut. Donc ça, c'était vraiment l'une des très grosses features qui est sortie en décembre. C'est d'ailleurs dommage qu'ils n'en parlent pas hein, ici dans cette vidéo, parce que ça a changé vraiment pas mal de choses hein, sur le jeu. Et ici, ils nous montrent un petit peu un événement. Donc un événement dans lequel on retrouve pas mal de boss qui sont sortis sur les mois d'avant. C'est le Clash of Vengeance. Donc on a eu le retour du Sephiroth adulte qu'on avait vu en Critical Threat en octobre. On retrouve également la Maison Hantée qui était le Critical Threat de décembre plutôt, de Noël. Et on a eu également le Giant ici qui est le boss du Critical Threat de novembre, qui a eu lieu pendant le crossover. Et ici, on retrouve encore une fois la citrouille de l'événement d'Halloween et le Behemoth hein, qui était là un petit peu pour faire bonne figure. Et on a vu également dans la vidéo, on voit également le Tomberry Pastèque, voilà, ici à gauche, hein, qui était le boss de l'événement de l'été. Il y en a d'autres boss, le Behemoth, ça faisait aussi référence à la tour des Cetras. Donc voilà, au mois de décembre, plutôt sympa également sur le jeu de manière globale. On passe à l'année 2024, donc début d'année 2024 avec janvier. Donc janvier, célébration du Nouvel An. Voilà, donc avec un événement dans lequel on a vu pour la première fois le personnage de Yuffie. Voilà, donc Yuffie était le boss de cet événement du Nouvel An. Niveau bannière, on a eu le Cloud Feu physique et l'arme qui débuffe la résistance au feu, ainsi que la résistance, la défense physique de Sephiroth. Et du coup, arrivé également mi-janvier de Yuffie en personnage jouable, hein, un personnage qui était quand même plutôt attendu hein, de manière globale, qui est donc le deuxième personnage, le nouveau personnage jouable sorti dans le jeu, et donc il est sorti du coup mi-janvier. Ici, on passe à février, donc février, Saint-Valentin. Voilà, Saint-Valentin, avec une arme notamment pour Yuffie qui tape vent, c'est l'arrivée de son costume de DPS de vent ainsi que son arme qui tape vent physique pour Yuffie. Et on a la fabuleuse maison en bonbons, hein, la maison en chocolat pour l'événement de Saint-Valentin. Et surtout, fin février, et ce qui a marqué en fait la licence Final Fantasy, c'est la sortie de Rebirth, la partie 2 de remake de Final Fantasy VII avec un événement crossover avec Tifa Cowboy hein, qui était mis en avant, qui avait d'ailleurs une arme physique non élémentaire mono-cible qui allait de pair avec son arme de crossover FF9. Et on avait également un costume pour Red 13 sans arme du coup, mais on avait un costume pour Red 13, le costume où il est en noir avec ses petites marques rouges. Ça vient de ce crossover Final Fantasy VII Rebirth. Et ce crossover, cet événement de crossover fin février, traité de la partie où on voit en fait Cloud et Sephiroth se battre contre le Materia, le boss Materia, j'ai plus son nom, mais on le voit brièvement derrière. C'est un boss qu'on rencontre dans la caverne du réacteur de Nibelheim. Donc voilà un petit peu pour janvier et février, donc nouveau personnage, nouveau crossover avec Final Fantasy VII Rebirth. Et maintenant, on va passer à mars et avril. Alors mars, mars c'est le demi-anniversaire. C'est la première grosse célébration hein, sur le jeu, le demi-anniversaire, avec notamment l'arrivée d'un nouveau type de portail, les Limit Break. Ici, on voit le boss de l'événement du demi-anniversaire, Eligor, hein, et ici, on voit les différentes bannière du demi-anniversaire avec l'arrivée de ces fameuses armes Limit Break. On a Cloud, DPS de glace physique, on a Glenn, DPS d'eau physique également en bas à droite, en bas à gauche c'est Zack, DPS de feu magique, et en haut à droite on a Sephiroth, DPS magique non élémentaire de zone, mais qui tape un petit peu plus fort quand il y a
une seule cible. On a également l'arrivée des R habilités de Hall, hein, donc l'AP Attack Hall et la M Attack Hall hein, ici. Et voilà, donc c'était des bannières qui ont été skip par la majorité, notamment Glenn. Et il y a beaucoup qui l'ont regretté quand Ramu est sorti. Mais ils ont rerun. Des bannières qui ont rerun, hein, d'ailleurs, en juillet. Qui ont rerun en juillet. Avril, maintenant. Donc là, j'ai laissé couler mes événements de Pâques hein, avec 4 personnages mis à l'honneur. Et vous voyez, Ketsit qui était qui est arrivé mi-avril en nouveau personnage jouable. Donc on a eu Iris, Tifa, Lapin et Lucia, Lapin Gothique hein, en termes de bannières pour avril et pour cette célébration de Pâques, hein, la Tea Party Festive Eggs. Et l'arrivée évidemment de Ketsit en nouveau personnage jouable, un personnage qui est ultra boudé quand même depuis sa sortie, c'est un personnage extrêmement peu joué et pour cause il a quasiment eu aucune bannière pour lui, hein. Il a eu sa bannière quand il est sorti. Ensuite, il a eu des armes free-to-play, donc des armes farmables en événement. Il a eu un costume free-to-play lors d'un crossover avec Monster Hunter qui a eu lieu, on le verra, en juin. Et derrière, il a eu une autre arme avec le rerun de FF9. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Il a eu une arme ultime hein, sur la bannière de Tifa, mais il n'a pas eu d'autres nouveaux costumes en bannière, d'autres nouvelles armes vraiment fortes en bannière classique. Donc c'est vraiment un personnage un petit peu boudé et c'est dommage parce qu'il y a des joueurs qui le jouent. Et surtout en avril, arrivée d'une nouvelle feature, le haut-vent. Alors le haut-vent, tout le monde pensait que c'était les guildes. Hein. On s'est dit ouais, le haut-vent dans le jeu original, c'est le QG un petit peu à partir d'un moment dans le jeu, c'est notre QG, donc ça va être le QG des guildes, etc. Et en fait, pas du tout. On s'est tous fait bait. Hein. Alors pourquoi on pensait que c'était les guildes? Parce qu'on avait beaucoup de data mine déjà depuis plusieurs mois qui parlaient d'un système de guildes et ils étaient plutôt aboutis. On ne parle pas juste de mentions, on parle vraiment de data mine assez concrète sur un système de guildes et du coup c'est pour ça qu'on pensait qu'ils allaient profiter en fait de cette célébration du demi-anniversaire parce qu'on était toujours en célébration hein, du demi-anniversaire à ce moment-là. C'est la dernière semaine, ça a duré 7 semaines, c'est d'ailleurs très long hein, honnêtement cette célébration, trop long même je pense. Et du coup le haut-vent, et bah, ça a été un petit peu la chute libre pour pas mal de joueurs quand c'est sorti. Au final, c'est un ajout plutôt intéressant. Hein. Le haut-vent, on a des passifs qui sont liés à ça, qui ont permis notamment à des joueurs d'augmenter leurs dégâts, d'augmenter leur PV, d'augmenter leur défense et tout, et de passer certains contenus compliqués. Donc, globalement, c'est un plutôt bon ajout, le haut-vent, et maintenant, il fait partie intégrante du jeu, mais c'est vrai que il y avait beaucoup de hype autour de ça quand il a été annoncé, et au final, quand tout le monde s'est rendu compte de ce que c'était vraiment, la hype est un petit peu retombée. Hein. Voilà pour avril, mars-avril et cette grosse célébration du demi-anniversaire. Mai, juin maintenant. Donc en mai, de souvenir, on n'a pas eu grand chose de fou en mai. On a eu un événement voilà, autour du Behemoth avec notamment le nouveau chapitre de Final Fantasy VII qui traitait de la prison du Gold Stalker. Donc au niveau bannière, on a eu Zack, De Glace et Tifa, donc une bannière de Tifa qui avec une arme qui vient compléter en fait sa bannière de Pâques, hein, évidemment c'est la deuxième arme qui est sortie, donc Brian Green Mirage, c'est vraiment, voilà, vous voyez, c'est passé vite fait, on a eu que cet événement, les deux bannières, alors il y a eu d'autres bannières, hein, évidemment, en mai, on a notamment eu Tifa, Yuffie DPS physique de terre, hein, et notamment le meilleur costume de Matt, son meilleur costume de heal 1 avec l'arme seringue hein, ici, qui est sorti également en mai, mais globalement en mai ça n'a pas été non plus l'explosion. En juin, crossover Monster Hunter. Donc il y a eu un live d'ailleurs fin mai qui présentait un petit peu ce crossover, hein, la grosse feature un petit peu de ce mois de juin qui a d'ailleurs présenté également Vincent, on en parlera après, etc. Mais crossover Monster Hunter. Personne s'attendait hein, vraiment à voir un crossover Monster Hunter. Alors globalement, dans les armes de ce crossover, l'arme de Cloud, je l'ai trouvée aux F tiers, honnêtement, hein, actuellement, je ne sais pas qui la joue, mais je pense qu'il y a peu de monde qui joue son arme. L'arme de Tifa, on n'a pas eu grand chose pour la mettre en valeur, c'est une arme qui tape foudre magique. L'arme de Zack, c'est une arme qui tape foudre physique, mais
bon, la majorité des joueurs ont peut-être skip parce qu'on avait déjà Cloud physique qui était sorti au début du jeu avec sa Murazame. Donc globalement, voilà, la vraie arme des 4 qui pour moi a été plutôt game changer, mais on l'a su qu'après, c'est l'arme de Iris, le Kamura Wand qui augmente la défense magique et l'attaque physique de toute l'équipe et qui était une arme très très forte et qui est toujours une arme très forte sur du Ramu par exemple, Ramu X, et également actuellement encore sur le B100 de la tour et dans d'autres contenus. Ça reste vraiment une arme vraiment vraiment forte et pour moi c'était vraiment l'arme la plus forte globalement avec du recul du crossover Monster Hunter. Et voilà, aujourd'hui on a des alternatives évidemment, mais c'est vrai que ça reste quand même une arme très très forte. Voilà pour ce qui est de mai-juin. Maintenant, on va passer aux 2 derniers mois, juillet et août, avec notamment les événements de l'été. Et en juillet, on a eu quand même un très très gros mois, parce qu'on a eu, ici on voit l'événement de l'été qui est sorti, avec notamment le flambi, voilà, le flambi bleu. Et au niveau des bannières, on a eu Yuffie, Tifa et Lucia, donc les femmes évidemment mises à l'honneur pour l'été avec les petits bikinis, etc. Bon, voilà, on connaît un petit peu, on sait comment ils savent vendre un petit peu leurs costumes de l'été sur beaucoup de jeux, c'est ça, les skins bikini sur les femmes au moment de la célébration de l'été. On a eu l'arrivée du système de guild, c'était la très très grosse feature de ce mois de juillet qui était très attendue, qui avait été présentée dans le live qui avait eu lieu fin mai, donc on était déjà en hype depuis un peu plus d'un mois avec ce système de guild. Système de guild, premier guild battle également qui est sorti en même temps et c'était un petit peu la hype. Et évidemment la hype qui était encore plus haute de mon côté, c'est pour Vincent. Vincent est également sorti en même temps que le système de guild. Ici, nouveau personnage jouable, c'est le perso que j'attendais le plus sur le jeu depuis le lancement et il est arrivé du coup en juillet, donc très très gros mois ce mois de juillet. Au niveau d'août maintenant, donc août un petit peu plus calme, donc on a eu la suite des festivités de l'été, cette fois-ci avec le Pampa feu d'artifice. Au niveau des bannières, on a eu ici Sephiroth, Lucia, Iris et une nouvelle bannière pour Vincent, déjà 2 semaines après, qui est sortie d'ailleurs 2 semaines après la bannière Limit Break qui est sortie lors de sa sortie. Donc c'était assez rapide globalement. Et voilà un petit peu ce qui a marqué août. Alors ils n'en parlent pas ici, mais en août, il y a quand même eu le rerun de l'événement du crossover FF9 avec une nouvelle arme ajoutée pour Zack, donc une arme qui tape vent physique, une nouvelle arme également pour Ketsit, qui augmente l'attaque physique et la défense physique, une arme un peu similaire à l'arme Kamura qu'on avait eu sur Iris lors du crossover Monster Hunter. Donc ça, ils en parlent pas, c'est un petit peu dommage parce que c'est quand même plutôt important. Ils ont fait ce rerun de crossover juste avant la célébration du premier anniversaire, et il y a eu également des améliorations sur les costumes et sur certaines armes du crossover FF9. On a d'ailleurs vu l'arme de Tifa qui a gagné un debuff d'attaque magique, en plus de lui augmenter son attaque physique à elle. On a eu les costumes de Tifa et de Cloud qui ont pris des ups en termes de points sur les air habilités. Donc ils ont buff un petit peu tout ça, et c'est dommage qu'ils n'en parlent pas dans cette vidéo, parce que pour moi c'est vraiment ce qui a peut-être le plus marqué le mois d'août, c'est ce rerun en fait du crossover FF9. Et bien écoutez, voilà un petit peu globalement sur ce petit récap de cette première année, un petit peu les grandes lignes, les quelques bannières, les grosses features. Donc il y a eu des mois où c'était plutôt calme globalement, il y a eu des mois où on a eu quand même de très grosses sorties, et globalement ça s'est plutôt bien enchaîné. Et globalement, mon bilan et mon avis maintenant sur Final Fantasy VII Ever Crisis après un an. La grosse force du jeu, c'est qu'il est quand même free-to-play friendly. De manière globale, c'est assez free-to-play friendly. Vous pouvez globalement clear la très grande majorité des contenus sans mettre 1 euro dans le jeu. Moi, je n'achète que le Season Pass. Voilà, depuis le début, je n'ai jamais acheté rien d'autre sur le jeu que le Season Pass tous les mois. Et globalement, actuellement, à part le niveau 100 de la tour d'Ecetra, j'ai clean l'entièreté du contenu du jeu. Alors oui, j'ai clean Ramu X2, donc il y aura une vidéo parce que je l'ai passé le grand papy, voilà, donc il y aura une vidéo dessus. Donc il me reste que le B100 actuellement en contenu permanent à vraiment attaquer, à passer. Je pense que je vais
petit à petit me diriger vers du tryhard sur ce contenu pour y arriver. Je pense avoir la box pour, et globalement voilà, donc en étant low spender, je m'en sors extrêmement bien. J'ai été aussi pas mal chanceux sur les invocations. Ici, on sort de la célébration d'anniversaire avec 32 090 cristaux. Alors, pour ceux qui sont attentifs, ils ont dû se dire, attends, mais fin de la vidéo de Yuffie, il avait pas 40 000 cristaux, le bonhomme là ils sont passés où, ces cristaux-là? Rendez-vous en fin de journée pour la 3e vidéo de la journée. Hein. Voilà, je ne vous en dis pas plus, tout ça. Mais voilà, donc je rappelle que la vidéo qui sort en fin de journée, elle a été tournée vendredi de la semaine dernière. Donc c'est pour ça qu'il y aura sûrement un écart au niveau des cristaux par rapport à celle-là. Mais oui, rendez-vous à la fin. Voilà. Mais globalement, le jeu, je le trouve quand même plutôt free-to-play friendly. Et ça, c'est un très gros point. On a pas mal d'événements qui s'enchaînent, on a très régulièrement du contenu. Ils sont plutôt à l'écoute de la communauté, même s'il y a des choses qui, pour moi, auraient dû sortir bien plus tôt et qu'on a attendu vraiment très longtemps pour pas grand-chose. Alors attendez, je vais remettre la son du jeu, voilà. Notamment une petite feature sur les niveaux premium, hein, le bouton retry sur ces fameux niveaux premium où on a attendu 1 an pour l'avoir, et notamment il y a d'autres choses que j'attends sur le jeu et qui auraient dû être là déjà day one, notamment au niveau du système de guild et au niveau du guild battle. Actuellement, c'est impossible de savoir qui a fait ses attaques dans la journée et qui ne les a pas fait. Et pour les chefs de guild et les sous-chefs de guild, hein, donc ici moi et Tamuril qui gérons la guild, et bah c'est très compliqué de savoir qui a vraiment tapé, combien ils ont fait, etc. Donc ça manque vraiment de gestion dans ce système de guild pour les maîtres de guild et pour les sous-chefs de guild. Donc j'aimerais vraiment qu'ils améliorent ça assez rapidement. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être prévu, du moins pour la fin d'année 2024, hein, ici, mais j'aimerais qu'ils s'améliorent vraiment ça rapidement, et notamment des améliorations qu'on va avoir là sur la fin de l'année 2024, notamment sur l'évolution des armes. C'est quelque chose qui est demandé depuis des mois et des mois sur le jeu, et ils nous le sortent que plus d'1 an après. Donc il y a vraiment de la quality of life à faire autour du jeu, et j'aimerais qu'ils soient un petit peu plus réactifs sur ça, parce qu'il y a vraiment des choses qui, pour moi, auraient dû sortir bien avant. Voilà, et après, au niveau du contenu, j'attends qu'il fasse un petit peu évoluer, voilà, qu'il nous propose toujours du challenge de temps en temps, sans être abusif. J'aime beaucoup les niveaux X des invocations qui demandent vraiment de réfléchir. Là, la tour d'Ecetra, les derniers niveaux, je les ai trouvés vraiment intéressants. Je vais pas parler de la célébration d'anniversaire et de ce qui a été proposé, parce que j'en parlerai dans une vidéo plutôt bilan centré sur cette célébration d'anniversaire, mais il y a également eu des choses que j'ai beaucoup aimé dans cette célébration, et globalement j'attends qu'ils nous proposent des challenges de temps en temps, voilà, qui continue en fait cette petite alternance entre contenu even, classique, farming et tout, bête et vilain, et de temps en temps, bim, un petit challenge qui demande un petit peu de réflexion et tout. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Je trouve que l'équilibre est plutôt bien apporté, et comme j'ai dit, il est plutôt free-to-play friendly, et du coup je pense que globalement tout le monde peut y trouver un petit peu son compte au niveau du jeu. Donc ça c'est vraiment cool. Franchement, moi je m'éclate dessus, hein, même si on a eu des périodes de creuse, et notamment dans des très grosses célébrations. J'ai notamment parlé du demi-anniversaire, où pour moi, les 7 semaines de célébration de ce demi-anniversaire, c'était beaucoup trop long. Et on a eu 1 semaine et demie, 2 semaines, pendant laquelle on s'est vraiment royalement fait chier sur le jeu, parce qu'il n'y avait vraiment rien, on ne savait pas quoi faire de notre stam et tout. Donc il y a des petites périodes comme ça, où on ne sait pas trop quoi faire. Quand c'est pas pendant des grosses célébrations, en vrai, ça me dérange pas. Par contre, quand c'est dans des grosses célébrations où on est censé quand même être plutôt occupé, ça me dérange un petit peu plus, notamment là avec le demi-anniversaire, et on en reparlera également durant la célébration de l'anniversaire, ça a été également le cas. Hein. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais globalement, je trouve que le jeu se porte quand même plutôt bien, et j'aime beaucoup en fait ce qu'ils nous proposent sur le jeu, et j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont nous proposer pour la suite, parce qu'ils ont vraiment une énorme autoroute. Hein. Ils peuvent vraiment nous proposer plein de trucs autour de Final Fantasy VII, autour de la licence Final Fantasy de manière globale. Il y a vraiment des choses vraiment intéressantes qu'ils pourraient nous proposer sur le jeu, et notamment des personnages. Je vois, parce qu'on se demande un petit peu quels sont les personnages qui vont sortir, parce que là, dans les personnages qu'on connaît, il reste Cid
Seed, voilà. D'ailleurs, ils n'ont pas parlé de personnages dans la roadmap. Peut-être pas de nouveaux personnages avant 2025, mais dans les personnages de FF7, il y a Seed. Et globalement, avec l'histoire de The First Soldier, on pourrait avoir un Angel jeune, on pourrait avoir un Genesis jeune. Mais après, quels sont les personnages qui vont pouvoir sortir après? Personnellement, j'aimerais bien Sonon. Alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est, Sonon, je vous invite à faire le DLC de Yuffie sur Final Fantasy VII Remake. C'est son acolyte qui est avec elle et c'est un espèce de moine qui se bat avec un bâton et j'ai énormément aimé le personnage durant ce DLC de Yuffie. Il est... Attention spoiler, présumé mort à la fin de ce DLC là, mais on ne sait pas spécialement ce qu'il adviendra de lui. Peut-être qu'on le reverra dans la partie 3 d'ailleurs de Final Fantasy VII Remake, mais voilà, j'aimerais bien vraiment que ce soit un personnage qui sorte dans le jeu en tant que personnage jouable. Il pourrait vraiment faire des choses vraiment stylées avec du combat au bâton et tout. Il y a moyen de faire des animations vraiment stylées. Donc pourquoi pas Sonon hein, en termes de personnages jouables. Et on peut également parler des Turcs, hein. Évidemment tout le monde va me dire les Turcs, hein. Ouais, il y a matière, hein, parce qu'il y a quand même il y a quand même pas mal de persos qui peuvent sortir, mais derrière, je sais pas, au niveau des personnages jouables, mais voilà, moi, ma petite attente, ce serait Sonon. J'y crois zéro, honnêtement, mais ça serait Sonon. Voilà un petit peu, globalement, le bilan. Bonne année pour moi, évidemment, globalement, sur le jeu, malgré quelques petits couacs, mes attentes un petit peu sur la suite du jeu, et écoutez, voilà. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, est-ce que vous êtes toujours un joueur Day One? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première année? Quelles sont les choses que vous avez aimé sur le jeu et les choses que vous avez un petit peu moins aimé? Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer également sur cette deuxième année? Et au contraire, si vous êtes un nouveau joueur, que vous avez commencé le mois il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'est-ce que vous pensez du jeu? Voilà, globalement. Et est-ce que vous êtes hype un petit peu par la suite de ce que peut nous proposer en fait Square Enix Applebot sur Final Fantasy VII Ever Crisis. Écoutez, on va s'arrêter ici, voilà, pour cette petite vidéo. J'ai déjà bien parlé, hein, comme d'hab, on est déjà à 27 minutes de vidéo, ce qui est quand même très long. Je tenais à terminer avec un énorme merci. Voilà, à vous tous, parce que on m'a fait remarquer dans un commentaire d'une précédente vidéo que j'avais dépassé les 1000 abonnés. Voilà, alors oui, je l'ai remarqué c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer dans un commentaire parce que je ne regarde quasiment jamais les statistiques de ma chaîne, que ce soit abonnés, statistiques de vues, etc. Parce que, en fait, je m'en fiche un petit peu. Disons que ma chaîne, c'est mon petit plaisir personnel, c'est un à côté. Je la fais pour partager avec la communauté. Je n'activerai jamais la monétisation. Elle n'a pas pour but à être une chaîne lucrative, à me faire rapporter de la thune ni autre. Voilà, enfin, de toute façon, vous le voyez, je fais aucun montage vidéo, je me suis mis quand même à faire quelques petits montages de miniatures, mais globalement le pattern reste le même sur toutes les miniatures. Voilà, je me prends pas trop la tête, donc voilà, c'est juste pour partager avec la communauté, mais quand même merci, parce que plus de 1000 abonnés, et ça touche quand même. Voilà, ça touche de savoir qu'il y a autant de personnes entre guillemets qui vous suivent, donc ça fait quand même plaisir. Alors évidemment, j'aime beaucoup dialoguer avec vous également dans les commentaires, j'essaye de répondre à tout le monde. Là, si j'ai pas répondu à certains commentaires par rapport à votre retour sur l'anniversaire, c'est parce que je vais y répondre dans la vidéo bilan d'anniversaire. Voilà, c'est volontaire, hein, mais j'essaie globalement de répondre un petit peu à tout le monde, et c'est vrai que des fois, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, etc. J'ai pas la science infuse, voilà, je délivre mon avis, mon ressenti par rapport à ma façon de jouer aussi, etc. Donc, des fois, je peux raconter de la merde, voilà, j'ai pas la vérité vraie, je suis pas non plus la bible du jeu, donc, si jamais je me rends compte que j'ai vraiment dit une grosse connerie, dans ces cas-là, je ferai mon mea culpa, hein, évidemment, je dis, voilà, j'ai dit de la merde, ça peut arriver, donc n'hésitez pas, voilà, à me le dire et à partager aussi vos avis. Voilà, comme j'ai dit, on n'a pas tous les mêmes avis sur certaines choses, donc c'est aussi intéressant, voilà, de dialoguer, et globalement, je trouve que la communauté, elle est quand même très peu toxique. Et ça, c'est un plus sur un gacha, parce que j'ai fait beaucoup de gacha et je joue aussi à d'autres gachas, et c'est vrai que il y a quand même des comportements qui sont pas mal toxiques sur la majorité des communautés gacha, notamment quand il y a du PVP, etc. Et là c'est vrai que sur FF7, globalement, j'ai ressenti très peu de toxicité au sein de la communauté, et ça, c'est un très bon point. Alors après, je suis pas sur tous les Discords.
de la communauté, hein. Je suis sur le Discord officiel, sur un Discord anglophone et sur le Discord de la guilde, donc sur celui de Tamuril TV. Je suis pas sur tous les Discords francophones, peut-être qu'il y en a ailleurs, mais globalement, moi là où je suis, il y en a pas du tout. Donc ça, je trouve ça vraiment très cool et je finirai là-dessus. Voilà, et donc du coup, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, à bientôt pour la troisième vidéo de la journée qui, vous l'aurez compris, sera des poules. Mais sur qui, sur quoi, pourquoi, rendez-vous en fin de journée. Sur ce, ciao ciao.